Si vous débutez dans les comics ou alors que vous regardez simplement les films Marvel, vous devez connaître simplement une seule incarnation de l'incroyable Hulk. Le Hulk vert, quasiment analphabète, la grosse brute épaisse, voilà, qui intervient lorsque Bruce Banner se met en colère. Sauf que dans l'histoire de Marvel, on va s'apercevoir qu'il y a eu bien d'autres incarnations de l'incroyable Hulk, et peut-être que certaines étaient plus intéressantes et plus profondes que celle qu'on a bien voulu nous montrer au cinéma. Générique. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'incroyable Hulk, on va parler de Marvel. Alors, c'est en mai 1962 que Stan Lee et Jack Kirby ont créé l'incroyable Hulk. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa première apparition, l'incroyable Hulk n'était pas vert, il était gris. Le docteur Bruce Banner se transformait en incroyable Hulk à la nuit tombée. Et Hulk était très très loin d'une espèce de brute épaisse analphabète, il était au contraire assez intelligent, mais il avait quand même relativement un mauvais caractère. Dans les numéros qui ont suivi assez rapidement, on a délaissé la couleur grise pour passer au vert, et je ne saurais pas vous dire très exactement quand, mais assez rapidement on en est venu à l'incarnation qui est la plus célèbre du docteur Banner, celle qui a donné lieu à la série télé, au film, un docteur Banner poursuivi par l'armée, incompris, seul, et qui, lorsqu'il perd son calme, devient l'incroyable Hulk, une espèce de gros Golgoth vert, hyper costaud, mais pas forcément très fut-fut. Voilà. Juste pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi le Hulk gris est devenu vert ? Petite anecdote pour pouvoir briller en société, si le Hulk gris il est devenu vert, c'est parce qu'en imprimant les comics, ils avaient du mal à maintenir la couleur grise d'une page à l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des variations de teinte, étant donné que c'était relativement chiant pour eux, ils ont décidé de changer la couleur, et puis du coup ils sont passés au vert. S'il n'y avait pas eu des imprimantes un peu toutes pourries dans les années 60, on n'aurait jamais eu un Hulk à la chlorophylle. Jamais. Alors un autre truc qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2000, si je vous dis pas de conneries, je ne saurais pas vous dire la date exactement, il y a eu aussi un Hulk rouge. Voilà. Mais là, c'était pas le docteur Banner. Voilà. Ils vont peut-être en faire de toutes les couleurs, on ne sait pas. Voilà. Mais bon. Et puis il y a eu aussi une soirée un peu arrosée, le docteur Banner il est bien picolé, à la fin ça avait donné un Hulk bleu. Le problème, à mon avis, c'est que le principe d'avoir un docteur Banner qui se met en colère et qui se transforme du coup en Hulk vert, qui a du mal à aligner 4 phrases, en termes de scénario, en termes d'histoire, ça tourne vite en rond. À la fin des années 80, il n'y a quasiment aucun scénariste qui a envie de travailler sur l'incroyable Hulk. Et c'est Peter David qui va se voir confier le projet par la Maison des Idées. Il va rester grosso modo une douzaine d'années sur le titre, avec différents dessinateurs à différentes périodes. On aura McFarlane, pour les plus célèbres, McFarlane, Dale Keown, Gary Frank, etc. etc. Mais le plus intéressant au-delà des dessinateurs, c'est qu'il va introduire des concepts pour l'incroyable Hulk extrêmement novateurs. Et là, voilà, il a une véritable vision, si vous voulez, de l'incroyable Hulk, et il a carte blanche et il se fait plaisir et il amorce plein de changements. Le premier truc, si vous voulez, qu'il fait, il va revenir aux origines de l'incroyable Hulk. C'est-à-dire que assez rapidement, sous les dessins de McFarlane d'ailleurs, il va revenir à un Hulk gris, donc intelligent, assez nerveux, un peu bougon, et qui intervient à la nuit tombée. Ça donne, voilà, ça dure un an et demi, 2 ans, je ne saurais plus vous dire exactement, mais ça donne des épisodes super intéressants. Et ensuite, moi, ce qui m'a le plus plu, à l'époque où bon, j'étais gamin, vraiment j'adorais cette époque, mais ce qui m'a le plus plu, c'est le concept, en fait, si vous voulez, que le docteur Banner, c'est une espèce de schizophrène à personnalité multiple. Et chacune de ces personnalités donne une incarnation de Hulk différente. Alors là, voilà, là on est enfin, moi j'ai découvert à ce moment-là, si vous voulez, que le docteur Banner, waouh, il y avait du monde là-haut et qu'il était quand même un tantinet cinglé. Dans ces incarnations, vous avez donc le Hulk vert, le traditionnel, celui qu'on connaît,
excessivement costaud, beaucoup plus que le Hulk gris, mais pas forcément très futé. Vous avez le Hulk gris, donc qui intervient la nuit, avec, on l'a déjà dit, un peu plus intelligent, etc., etc., et le Docteur Banner. Et ces trois personnalités vont se friter autant psychologiquement et quasi physiquement aussi, parce que ce combat psychologique a des incidences physiques sur le Docteur Banner, ils vont se friter pour le contrôle de Banner. Une guerre incroyable où on se demande à la fin des épisodes si Banner va pas finir carrément par mourir. Alors, on sait que le concept de mort chez Marvel c'est tout particulier, mais j'étais tellement piqué à l'époque en lisant ça que c'est vraiment des questions qu'on se posait, on se demandait s'il allait pas crever. Et alors, si vous voulez que la guerre fait rage pour le contrôle de Banner, c'est le Doc Samson. Doc Samson, c'est une espèce de psychanalyste shooté au rayon gamma qui va réussir, au terme d'une psychanalyse, à faire cohabiter l'ensemble des personnalités de l'incroyable, enfin l'ensemble des personnalités, voilà, le Hulk vert, le Hulk gris, Banner, il va réussir à les faire cohabiter. Et ça va donner une espèce de version ultime de l'incroyable Hulk. C'est-à-dire que ça va donner un Bruce Banner qui va avoir le contrôle du corps de l'incroyable Hulk, le vert, le plus costaud des deux, avec quelques traits de la personnalité du Hulk gris. Et il va rester constamment comme ça, pas besoin de se mettre en colère ni quoi que ce soit, il est constamment sous cette forme-là. Et donc, comme je le disais juste avant, avec quelques traits, l'humour, la répartie du Hulk gris. Et ça va donner, à partir de ce moment-là, donc vous avez cette version un petit peu, pour moi, la version ultime de l'incroyable Hulk, et ça va durer comme ça pendant quelques années. Il va rencontrer notamment une équipe avec qui il va travailler avec eux pendant quelques temps, qui s'appelle le Panthéon. Donc tout un tas de personnages secondaires que j'ai trouvé très intéressants. Vous avez des personnages entre guillemets secondaires, ancestraux, Betty, son épouse, Rick Jones, le gamin qui l'a sauvé de la bombe gamma, Marlo, la femme de Rick Jones. Tous ces personnages, ils vont être traités aussi d'une manière beaucoup plus intéressante que dans les années précédentes. Et moi, c'est un peu, je suis parti pris. C'est ma Madeleine de Proust à moi, c'est mon moment préféré des comics, c'est mon petit truc à moi. Voilà. Mais au-delà de ce que j'en pense, je suis convaincu que c'est une période de l'incroyable Hulk qui mérite d'être connue par le grand public. Le grand public connaît le Hulk vert traditionnel, Bruce Banner se met en colère, Hulk tapé, patin couffin. Bon, c'est très bien, c'est très intéressant, ça donne de très très bonnes histoires, mais il n'y a pas eu que ça dans les comics, et je suis convaincu que cette période peut faire adhérer un grand nombre de nouveaux lecteurs à l'incroyable Hulk. C'est écrit dans les années 90, grosso modo, et pourtant j'ai pas l'impression que c'est pris une ride. Bien au contraire. Voilà, c'est pour moi un truc absolument génial, et je l'adore. Alors Panini, donc, depuis quelques années, a décidé de rééditer, si je vous dis pas de bêtises, l'intégralité du run de Peter David en version intégrale. Alors, comme cadeau d'été, ils nous ont fait plaisir, Panini, ils ont augmenté le prix des intégrales. Donc maintenant, ils sont à 32 €. Bref, au-delà du prix, le plus gros problème de ces versions intégrales, c'est que très rapidement, ce n'est pas réédité et c'est quasiment introuvable dans le commerce. Alors, vous pouvez les trouver ensuite sur eBay, Le Bon Coin, ce genre de trucs, mais à des prix véritablement exorbitants. Les gens le savent et il y a pas mal de spéculation autour. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez encore assez facilement accès aux intégrales 91, 90, 92, voilà. Alors ça représente nécessairement une somme, mais je vous invite véritablement à les prendre, à en prendre au moins un, à vous faire votre avis. L'intégrale 93, si je vous dis pas de bêtises, il n'a pas encore de date de sortie, mais là on commence à rentrer dans le cœur de ce moment, donc du Hulk un peu ultime. Enfin, c'est comme ça que moi je l'appelle. Et je vous invite vraiment à le lire, à le bouquiner, à le feuilleter et peut-être à l'acheter parce que c'est à mon avis une incarnation de Hulk qui mérite véritablement d'être connue. J'en dis pas plus, je pense que j'ai suffisamment évoqué l'incroyable Hulk comme ça et ma passion pour ce personnage et notamment pour cette période. C'était un putain de plaisir de vous faire cette vidéo sur ce qui est pour moi mon comics préféré, même si c'est certainement pas le meilleur pour moi. Voilà, c'est ma rencontre avec les comics et j'ai adoré ce moment. Jetez-y un œil, vous allez adorer. C'est le moment pour moi de vous laisser. Je vous invite comme d'habitude
laissez un petit like, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ma foi ça fait pas de mal, ça fait du bien par où ça passe, ça fait plaisir et ça encourage. Je vous invite à vous abonner. Je sais pas si je vais réussir à garder ce rythme d'une vidéo tous les 3-4 jours encore très longtemps, parce qu'après on va reprendre le boulot, ça va être un petit peu plus difficile, mais je vais essayer d'être le plus régulier possible pour vous inviter un petit peu à parler comics ensemble. Voilà, donc abonnez-vous, lâchez un petit like, partagez la vidéo, c'est un plaisir de faire ces vidéos et de vous retrouver ici régulièrement. Je vous fais une grosse bise et à très bientôt les potos. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex remote.